je monte dans le véhicule et je regarde sur le goudron, sur le bitume, et je vois comme j'ai l'impression de voir un serpent qui est en train d'approcher vers un véhicule. Et il y avait une dame sur le côté qui attendait. Je lui ai dit, attention, il y a un serpent. Et elle m'a dit, mais je ne vois pas le serpent. Donc je suis sorti du véhicule, je regarde en bas, je regarde à gauche, à droite, je ne vois pas de serpent. Je me suis dit, est-ce que c'est une vision? Est-ce que c'est un message spirituel que le Seigneur veut me donner? Et puis bon, bref, je me suis dit, bon, c'est pas grave, peut-être que j'ai mal vu. Et j'ai pris la route pour la capitale parce que j'avais environ 300 km à faire. Et donc, j'étais en train de conduire, j'étais au volant. Et généralement, lorsque le véhicule est au parking, à cause de la chaleur, lorsque je mets le contact, lorsque je démarre, j'ouvre, je baisse toutes les fenêtres de devant pour que l'air chaud puisse être évacué. Et je roule un certain moment et ensuite je mets la clim et je referme les fenêtres. Ça, c'est une habitude que j'ai. Et quand je suis monté ce jour-là dans le véhicule, je m'apprêtais à faire ça. Et il y a une petite voix qui m'a dit, c'est pas la peine, conduire comme ça, le frayon, la clim va prendre le relais. Donc j'ai mis la clim sans baisser les vitres et j'ai commencé à rouler. Et je vous assure les amis, juste cette petite idée qui m'a demandé de changer une attitude, un comportement, cela m'a été salutaire. Parce que quelques minutes plus tard, pendant que je conduisais, le serpent que j'avais aperçu, que je croyais avoir disparu, est sorti du dessous de mon capot et s'est posé sur mon pare-brise pendant que je conduisais. Donc c'est la vidéo que vous voyez en ce moment. Et j'ai dû braquer un peu brusquement sur le côté. Il y a un véhicule qui venait, qui a freiné. Je suis monté sur le trottoir. Et c'est là que j'ai pris mon téléphone pour filmer. Et j'ai dit, mais c'est quoi ça? D'où vient ce serpent? Comment est-ce que c'est possible qu'un serpent qui n'est pas dans son habitat naturel puisse venir et sortir comme ça du dessous de mon capot? Donc des personnes sont approchées pour essayer de m'aider à le tuer. Et il s'est engouffré encore sous le capot, sous le moteur. Donc on a commencé à le chercher. Pendant plusieurs minutes, presque une heure, on ne le voyait pas. Par moment, on comprend ce qu'il est sorti, on voit, il sort sa petite tête et après il rentre. Je dis, mais quel est ce serpent? Qu'est-ce qu'il me veut? Donc, un jeune homme avec qui j'étais qui m'a dit, ok, monsieur, allons à une station de lavage auto et avec leur système de pression, ils vont essayer de faire extirper le serpent. J'ai dit, c'est une très bonne idée, mais qui va monter pour conduire le véhicule puisqu'on ne sait pas où est le serpent? Donc c'était assez tendu et là j'ai pris mon courage à deux mains, je suis monté, donc j'ai roulé rapidement et on a arrivé au lavage auto qui était quelques mètres plus loin. Donc les jeunes hommes qui étaient de service ont rapproché. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Je dis il y a un serpent. Donc on a comme ça à chercher les serpents, c'est ce que vous voyez à l'image. Et à un certain moment on pensait que le serpent finalement était peut-être tombé sur le chemin quand on se rendait au lavage auto, mais c'était mal le connaître.